Cette semaine à l'émission Villeneuve, c'est du sport, on va parler de baseball, croyez-le ou non. Déjà, oui, parce qu'on a toute une information à vous divulguer aujourd'hui en ce qui concerne le baseball pour nos jeunes. Également, on va aller faire notre tour du côté de Mégantic où on va aller rejoindre Yann Boulanger. Et en plus de tout ça, on aura pour vous Profil Action Santé. Une bonne émission, bien remplie, bien chargée pour vous aujourd'hui à Villeneuve, c'est du sport. Tout d'abord, on va vous parler du Junior 2A. Oh, les Beaucerons! C'est terminé, là. C'est fini la saison, là. Ça sent les séries, ça va commencer. Ça sera à suivre. Les Beaucerons ont eu raison de Beau-Centre, c'est-à-dire Saint-Joseph, au compte de 4-3. Lorsque l'on regarde le classement général, en ce qui concerne le Junior 2A, Bellechasse a terminé premier avec 72 points. Saint-Georges, deuxième, notre ami Stéphane, 64 points. Et enfin, Sainte-Marie, 55 points, et ce, en troisième position. Donc, on s'est très bien placé cette année pour les séries. Ça sera à suivre de très près. On aura les dates à vous divulguer quand ça va commencer tout ça. Ça va être du hockey plus qu'intéressant, plus qu'agréable à aller voir. Également, dans la LHBBF, on était actifs. Oui, monsieur. Sainte-Marie, le Giovannina a eu raison de Saint-Éphrem, et ça au compte de 5-2. Très bonne rencontre du côté de Sainte-Marie. Et du côté de Saint-Joseph, il recevait la visite de Lobinière. Écoutez, il y a des fois, là, on dit « arrêtez d'en marquer, là ». Mais là, Saint-Joseph ont ouvert la machine. Ils ont connu le fond du filet, et ce, à 11 reprises au cours de la rencontre, contre une seule fois contre les adversaires qui étaient, pour l'occasion, on vous le rappelle, Lobinière. Donc, un match où on va penser des fois où on est rendu à 7, 8 ou 9 buts de compter, où ça peut se mettre à foirer, si vous me permettez l'expression, ou à connaître une violence extrême de la part des équipes qui connaissent la défaite. Mais ça n'a pas été le cas. Ça a été quand même un match clé, un match solide, bonne mise en échec, mais Saint-Joseph s'en est tiré au compte de 11-1. Aussi, de ce côté-là, les séries, ça s'en vient, ça va être intéressant à suivre. Je vous le dis, il y a plein de choses à suivre à ce temps-ci de l'année, là. Le printemps s'en vient, on aura, bien sûr, on aura le 14 février prochain, le triathlon qui sera à suivre. On a à Thetford-Mine notre ami qui est venu nous rencontrer la semaine dernière où on aura la natation. Et ici, bien sûr, il y aura toutes sortes d'activités. Du côté de Saint-Georges, dans la Ligue nord-américaine de hockey, eh bien, Saint-Georges a encore une fois connu la défaite, mais cette fois-ci au compte de 4-2 face à Laval. Et on vous rappelle que Saint-Georges, de leur côté, eh bien, ce sont de nouveaux actionnaires qui ont pris en main l'équipe locale. Ça sera à suivre. Vont-ils faire des modifications, des fois une nouvelle administration? On veut amener une couleur différente. Ça sera à suivre de près. Isobest, le jeu de bloc le plus efficace au monde. Le printemps approche, planifiez maintenant votre projet. Demandez un prix, vous serez agréablement surpris. Thermoform 88 387 48 41 ou visitez notre site web au www.thermoform.com. Talent local, vous savez, on en a. J'aime ça parler d'eux parce qu'ils sont venus nous rencontrer et on leur a toujours dit, on va continuer à parler de vous, continuez à bien faire. J'aime ça parler de vous autres. Je vais commencer avec Elliot Grondin. Vous savez, Elliot est allé à Bromont et là, à Bromont, il a joué contre le gros calibre. Rappelons-le, Elliot est âgé de 14 ans seulement et là, il a affronté les 20 ans. Quand je dis il a affronté, c'est qu'il s'est joint
au groupe où il y avait des champions, anciens même champions du Québec, un joueur olympique également à la planche. Alors, il y avait vraiment du gros calibre en avant de lui. Il faut dire qu'Elliott, ce n'est un vrai de vrai. Quand je vous dis qu'il y en a des solides, lui, c'en est tout un solide. Pourquoi? Parce que dans les qualifications, il avait quand même affronté plusieurs personnes. Il était le plus jeune à 14 ans, parce qu'il faut le dire, ça allait 20, 21, 22 ans, dans ces genres-là que ça jouait. Et il a réussi à terminer troisième, à terminer deuxième, à terminer premier. Il y a eu des échanges, il y a eu des descentes où ça a bien été, des échanges des descentes où ça a moins bien été. Mais il faut dire qu'il a retenu l'attention de tous de par sa performance. Quand on réussit à finir premier devant des 20 ans, un instant, tu as 14 ans, tu termines premier, c'est parce que tu veux et que tu as mis tout ce que tu étais capable de mettre et peut-être même encore plus. Lorsqu'il est arrivé à la grande finale, malheureusement pour lui, il y a eu un contact contre un autre skieur, pas skieur, mais planchiste, et ce planchiste pesait seulement 230 livres. Imaginez le jeune Elliott à 14 ans. Il n'a pas fini, hein? Il a tombé, veut pas, mais quand même, il a retenu l'attention de tous. Et ce qui est le plus important, de son côté à lui, il était très satisfait de sa fin de semaine, donc une motivation supplémentaire. Une autre qui retient notre attention, Dorothée. Bien oui, notre chère Dorothée Fauché, qui, elle, de son côté, je dirais Giguère Fauché, qui, de son côté, en ski, eh bien, avait toute qu'une performance à donner au Mont-Sainte-Anne, alors qu'il y avait une compétition nationale, chaudière, tout ça qui était là, avec des skieurs âgés de 14 et 15 ans. De son côté, à la première manche, elle a terminé troisième. À la deuxième manche, elle a terminé première. Quand je vous dis que ça veut ces jeunes-là qui sont venus nous voir, qui sont venus nous rencontrer, ce n'est que la pure vérité. Ce sont deux jeunes dont on devra suivre la carrière. Elle, sur ces deux planches, parce qu'elle m'impressionne énormément, dites-vous que ça descend à 100 km/h, ce sont des jeunes âgés de 14-15 ans. À 100 km/h sur deux planches, on s'en va à Vallée-Jonction, on roule à 90, ils nous dépassent. Ils sont sur deux planches, imaginez là. Ça fait que c'est des jeunes qui s'entraînent énormément. On le sait, va partout au Canada pour faire de l'entraînement, même à l'extérieur. Donc, ce sont des jeunes qui travaillent fort, qui travaillent dur, qui sont bien suivis, qui ont de très bons entraîneurs avec eux et on obtient de bons résultats. Donc, bravo Elliott, bravo à Dorothée, continuez sur votre lancée, on adore ça. Et un qui est sur une bonne lancée ou qui a toujours été sur une bonne lancée, c'est Arsène, notre ami Arsène de Profil Action Santé. On va aller le rejoindre immédiatement. Alors, aujourd'hui, on va vous parler de la rentabilité dans une entreprise. On se demande un peu quel est le rapport de parler de rentabilité d'une entreprise dans un gym, mais c'est là que ça rentre en ligne de compte. Parce que selon Santé Canada, un employé actif physiquement est 12 % plus productif qu'une personne qui est sédentaire. Alors, ce n'est pas à négliger du tout, parce que si on prend l'exemple d'une personne qui est au bon poste à son travail et qui est performant, bien, l'effet d'être en meilleure condition physique, sans améliorer ses compétences, va être 12 % plus productif. Pour chaque dollar qu'une entreprise investit dans la santé et la condition physique de ses employés, il va avoir un retour jusqu'à 4 $ au niveau de la santé, au niveau de l'absentéisme. Tout ça, c'est prouvé par Santé Canada. Alors, chaque dollar investi peut rapporter jusqu'à 4 $ au niveau de son investissement. À la fin du 20e siècle, on était beaucoup axé dans les entreprises sur la prévention des accidents. Mais maintenant, ça change. En début du 21e siècle, il faut être axé maintenant sur les maladies mentales. Pour quelle raison? Simplement qu'aujourd'hui, avec l'économie mondiale qu'on connaît, les entreprises se doivent d'être de plus en plus performants et sont de plus en plus exigeants face à leurs employés. Alors, ce qui amène que les gens vont faire des burn-out, vont faire des dépressions et vont faire de l'épuisement professionnel. Alors, ça, c'est très, très cher pour les entreprises. De quelle façon prévoir ça? Eh bien, c'est en créant des bonnes habitudes de vie et en ayant une meilleure alimentation. 2 points très importants pour la performance de nos employés. Alors, pratiquer une activité physique pour améliorer sa condition, c'est bien,
mais ce n'est pas nécessairement ciblé. Je m'explique. Si on prend un travailleur dans une usine qui fait un travail répétitif, toujours du même côté, il travaille toujours avec le même bras, un exemple, toujours dans la même posture pendant des heures et des heures, et comme activité physique, va aller faire de la course à pied à l'extérieur ou autre activité de groupe à l'extérieur, c'est très bien, mais ce n'est pas ciblé en fonction de la posture au niveau de son travail. Chez Profil Action Santé, c'est plus qu'un gym. C'est un endroit où on va être en mesure d'évaluer la posture au travail, d'évaluer la condition physique actuelle de notre client avec notre test Structural Balance, avec lequel on va déterminer ses forces et ses faiblesses musculaires. Alors tout ça, en évaluant le poste de travail, on est en mesure de personnaliser un programme d'entraînement qu'en l'espace de quelques mois, va réellement améliorer sa condition physique et même faire de la réhabilitation au niveau des blessures si c'est déjà arrivé, les blessures, ou carrément faire de la prévention. Alors, en plus d'avoir un programme d'entraînement personnalisé en fonction de notre condition actuelle et de notre poste de travail, ici, on va faire une rééducation alimentaire. Ce qui veut dire, ce n'est pas un régime, c'est simplement une façon de s'alimenter où on va combiner les bons aliments au bon moment de la journée et en bonne quantité, toujours selon notre métabolisme de base et notre niveau d'activité. Comment on fait pour calculer le métabolisme de base? C'est que c'est selon le poids de la personne et son âge, mais aussi en fonction de ses activités physiques et du type de travail qu'il fait. Si on prend un exemple, un travailleur sur la construction et une personne qui travaille assis à un bureau toute la journée, bien le nombre de calories à la fin de la journée, il ne peut pas être le même. Fait que tout ça est évalué. L'alimentation fait partie d'un tout qui fait qu'on va améliorer notre état de santé. Moi, je vous invite à essayer ma méthode sur une période de 3 mois. Et vous allez voir des effets positifs. Vous allez faire de la prévention au niveau de l'hypertension, cholestérol élevé, l'ostéoporose, l'obésité, diabète de type 2. Tout ça, c'est prouvé que la personne en bonne condition physique qui a changé ses habitudes alimentaires va réellement améliorer sa condition physique. Alors, pour une meilleure santé globale, pour être plus performant au travail, changez vos habitudes de vie, changez vos habitudes alimentaires et pratiquez l'entraînement en salle de gym, 3 séances par semaine, équivalent de 1 heure environ par séance. Alors, ça demande que 3 heures semaine et ça va changer votre vie. Cette chronique est une présentation de Profil Action Santé, un pas vers votre bien-être. Sans plus tarder, on va aller rejoindre notre bon ami Yann Boulanger que l'on retrouve à chaque semaine. On s'en va du côté de Mégantic. Merci beaucoup, Serge. Gros week-end avec Mégantic. On avait droit à 3 matchs pour le Turmel senior et 2 pour le Turmel junior. Alors, on débute sans plus attendre avec le Turmel senior. On affrontait le Mécanarque de Donnacona. Et je vous avais mentionné la semaine dernière que lorsque ces deux formations se sont affrontées en saison régulière, les deux équipes se sont livrées de bonnes batailles. Une fois, le Turmel avait perdu en prolongation et l'autre fois, le Turmel avait perdu en tir de barrage. Donc, il y avait de l'espoir du côté du Turmel. Philippe Bolduc me mentionnait que l'équipe avait beaucoup d'espoir de vaincre cette formation, vu que c'est une formation moins grosse physiquement, mais très rapide et très offensive. Donc, on avait nos chances du côté du Turmel senior. On s'est rendu du côté de Donnacona vendredi dans le premier match. Le Turmel, ça va bien. On mène 3-1, il reste moins de 10 minutes en troisième période. Et les problèmes du Turmel ont refait surface. On donne 2 buts au Mécanarque. C'est 3-3 après 3 périodes. On avait encore nos chances en prolongation, mais dès le début de la prolongation, il n'y avait même pas 2 minutes de déroulé, alors que Pierre-Luc Primard a marqué le but de la victoire pour le Mécanarque de Donnacona. C'est une bonne claque au visage que le Turmel a reçu dans ce premier match. Tu mènes 3-1, tu as l'avance, tout va bien et tout s'écroule en moins de 12 minutes.
Donc, ça a été une bonne claque au visage, mais il nous restait encore à revenir devant nos partisans. On avait très confiance du côté de l'équipe de Marc Pouliot de revenir dans cette série-là. Et c'est ce qui est arrivé dans le match de samedi. Et moi, j'ai été difficile envers Étienne Bédard il y a de ça quelques semaines. Il avait pris une très mauvaise pénalité alors qu'il restait 5 minutes de jeu dans un match et ça avait coulé son équipe qui avait perdu le match. Donc, j'ai été très dur à son égard, mais je me reprends cette semaine. Un joueur comme Étienne Bédard, dans les séries éliminatoires, c'est très important. Un gars d'énergie, un gars qui amène beaucoup de rapidité. Et dans le match de samedi, il a été excellent. Il a marqué 3 buts, dont le but de la victoire, le 4e. Le Turmel a pris l'avance 1-0, c'est venu à 1, 2-1. Le Turmel a continué sur sa lancée. À un certain moment donné, c'est devenu 3-3 en troisième période, mais Étienne Bédard a marqué le but vainqueur. Et là, ça faisait du bien sûr, aux troupes du Turmel. Ça faisait un petit bout, on n'avait pas savouré la victoire pour le Turmel. On avait gagné un match contre Windsor, mais ça date déjà de plusieurs semaines. Donc, pour le Turmel, c'est une victoire qui faisait du bien au moral. On a dirigé 55 rondelles sur le gardien Cédric Lafrance, juste pour vous montrer à quel point le Turmel a été intense dans cette deuxième partie. Là, ce qu'il fallait faire, c'était tout un défi, se rendre du côté de Donnacona dimanche pour gagner un match sur la route. Ça, c'est pas évident. Le Turmel a eu de la difficulté tout au long de la saison sur la route. On a gagné beaucoup de matchs à Mégantic, mais dans les matchs sur la route, on a échappé plusieurs matchs par de hauts pointages, des 5-1, des 8-1, on en a eu. Donc, on s'est rendu là-bas et dans ce match-là, le Turmel a joué un match de route. Comment je pourrais expliquer ça? C'est un match très défensif. On ne donne à peu près pas de chance de marquer. Et le Turmel a réussi à marquer le premier but. Qui d'autre en deuxième période? Étienne Bédard qui marque. Et il continue sa fin de semaine de rêve. Et début de troisième période, on donne un but du côté du Turmel. Et là, on se dit, est-ce que ça recommence? Est-ce que le Turmel va encore une fois échapper ce match-là? Ben non, 1 minute plus tard, environ en avantage numérique, Philippe Bolduc, l'homme des grandes occasions. Philippe Bolduc est renommé et réputé pour marquer des buts tellement importants dans les bons moments. Il a marqué en avantage numérique et croyez-le ou non, le Turmel a tenu le coup. Et le Turmel qui gagne cette série, le Turmel qui avait terminé 10e, on affrontait la 7e position. On gagne cette série 2-3 et ce qui donne la chance au Turmel d'affronter dès la fin de semaine prochaine les Maroons de Waterloo qui, eux, ont terminé bon premier de la saison régulière. Et un petit fait cocasse à noter, Windsor qui avait terminé 9e ont aussi battu l'équipe de 8e position, Louisville, en 3 matchs. On a gagné le match décisif 3-2. Tout ça en ayant perdu le match numéro 1, 10-1. Donc ça, c'était pour le Turmel Senior. On affronte Waterloo samedi soir prochain du côté de Waterloo. Le premier match à domicile pour le Turmel Senior, ça va avoir lieu le 19 février. On parle du Turmel Junior en terminant rapidement. Il y a eu 2 matchs. Le premier contre Coleraine, on a échappé ce match-là du côté du Turmel Junior. On avait l'avance en troisième période, c'était 3-2. On a donné un but, 3-3, et avec 10 secondes à faire en troisième période, on se fait marquer le but vainqueur, défaite de 4-3 du Turmel. C'est dommage parce que là, on visait le premier rang de la Ligue, de la LHJABF. On a échappé ce match-là. Donc ça faisait perdre ce premier rang au Turmel Junior. C'était pratiquement sûr qu'on ne pouvait terminer au premier rang. Et dans le match de dimanche, ça a été un festival offensif contre une formation qui n'a toujours pas de victoire cette saison de victoire de 10-1. À noter 3 buts pour Kevin Jacques, 3 buts pour Antoine Sénécal et 2 buts pour Maxime Jacques dans ce match-là. Jean-Sébastien Vachon et Luc-Étienne Morin ont aussi été les autres marqueurs pour le Turmel Junior A. Donc, on est deuxième au moment où on se parle. Coleraine, bon premier avec 2 points d'avance. Donc, pour le Turmel, c'est la deuxième ou la troisième place qui les attend au classement. On ne peut terminer au premier rang avec Coleraine qui domine par 2 points et plus de victoires au classement. Donc, on va suivre les activités du Turmel Junior dans les prochaines semaines puisque les séries, ça s'en vient aussi pour eux.
tout inclus à l'année pour votre retraite, ça vous tente? Venez découvrir la vie de château dans nos complexes des Châteaux Bellevue. Un complexe pour retraités réellement tout inclus et très accessible. Que ce soit pour un de vos proches ou pour vous, les Châteaux Bellevue de Saint-Nicolas, Sainte-Marie, Donnacona et bientôt Thetford Mines, un rêve accessible, belle vie garantie. Vous allez me dire, il y a encore de la neige, puis il veut nous parler d'un sport d'été. Oui. Hein? On n'est pas gelé avec ça. Pourquoi? Parce que ce sont de bonnes nouvelles. Puis quand c'est des bonnes nouvelles, ben j'aime ça en parler. Je peux pas me retenir. Je suis faite comme ça. Alors, j'ai le plaisir d'avoir avec moi le président de l'Association de baseball de Beauce-Nord, M. Patrice Lehoulier. François Lehoulier. Oui. Hey, salut François. Bonjour Serge. Ça va bien? Oui, très bien, toi. J'espère. Hey, François, j'espère que ça doit bien aller de ton côté. Parce que quand on s'était rencontrés, il y avait des espoirs, il y avait des souhaits qui se présentaient. Il y avait beaucoup de travail qui avait été accompli. Et là, voilà que maintenant, il y a une possibilité d'en arriver à ce que vous rêvez depuis un certain temps. Parlez-nous-en. Je te dirais, Serge, même, je pense on est arrivé parce que quand on s'était rencontrés, on avait le projet de former une association de baseball dans la région là, de Sainte-Marie des environs pour Beauce-Nord. Et puis, au mois de novembre dernier, on a fait la demande au registre des entreprises. On a formé une OSBL pour la région de la Nouvelle-Beauce. Écoute, ça regroupe Sainte-Marie, Saint-Isidore, Saint-Elzéar, Saint-Bernard, Sainte-Énédine, Scott, Sainte-Marguerite. Ça regroupe bien des endroits, là. Oui, 7 municipalités. 7 municipalités. Ça, ces 7 municipalités-là, c'est pas juste sur la feuille là, pour dire, regardez, là, on a des noms, là. Non. C'est pas juste pour ça, parce que là, il se passe de quoi avec ça? Ben oui, c'est que là, on veut vraiment aller chercher des jeunes dans ces municipalités-là, hein, aller chercher surtout les talents, commencer jeunes avec eux, et puis les faire jouer au baseball. Fait que nos activités, ils se passent surtout sur les terrains de softball existants, là. Mais on les aménage en fonction de pouvoir faire le baseball, tout Ben, simplement. c'est ça. Pour les petites catégories, novices en montant, les terrains de softball conviennent. Oui. Et puis, on espère un jour avoir un terrain de baseball là, de dimension majeure à quelque part. sur le Des territoire. dimensions régulières, finalement. Oui, exact. Hey, on peut s'en parler un peu? Oui. Vous avez rêvé d'avoir votre association, là, vous rêvez d'avoir un terrain. Là, vous avez droit à tous vos rêves. Oui. Tant mieux si vous les réalisez tous. Oui. Mais là, pour pouvoir avoir un terrain, là, on va le dire honnêtement, là, ça coûte de quoi? Oui. Il faut faire des demandes. Ça Ouais. prend des sous. De votre côté, avez-vous fait des démarches? Avez-vous des réponses? Avez-vous quelque chose? Oui, c'est qu'on a travaillé l'été dernier une demande de subvention conjointement avec la Ville de Sainte-Marie. Une demande de subvention auprès du gouvernement provincial. Les sous viennent du fédéral, je n'embarquerai pas dans les détails. Ça, c'est sport et loisirs du gouvernement provincial qui, eux, relèguent avec le C'est ça. fédéral. là. Éducation, loisirs et sport, là. Oui. Je n'ai pas le nom exact du ministère, mais il y a possibilité d'aller chercher un bon montant en subvention là. OK. On se croise les doigts, on attend toujours la réponse. Si la réponse est positive, bien, on va solliciter les gens au cours de l'an prochain pour réaliser le projet là, dans les meilleurs délais. OK, mais jusqu'à présent, vous n'avez pas reçu de réponse disant votre demande a été reçue, mais malheureusement, par le contexte actuel que l'on connaît. Puis, vous savez, Oui. vous n'avez pas reçu rien de ça qui Non, disait non. qu'on tassait votre demande. On reste positif. Fait que, Elle est toujours à l'étude. à l'association, c'est ça ce qu'on a fait, c'est qu'on a démontré un peu l'historique de où on est parti, où est-ce qu'on était rendu, puis où est-ce qu'on se voyait dans quelques années Oui. en termes de participation. Puis ça va bien en termes de participation. Je vous dirais, l'an passé, on a fait jouer au baseball 95 jeunes Wow! dans la région. Hey, quand on s'était vu, je pense que c'était une soixantaine que vous aviez quand on s'était vu Ouais, la première fois. Oui, on espérait, on avait eu 85 là, l'année précédente, on espérait se rendre à 100, là. Bon, on ne s'est pas rendu, mais pas loin. Bon, ben là, c'est proche. Puis si on peut avoir des bonnes nouvelles au niveau de la subvention, ben, on pense que ça va amener un effet d'entraînement un peu. Là. Parce qu'il faut le dire, dans la région, plusieurs parents, puis personnellement, j'en connais qui auraient aimé que leurs jeunes jouent au baseball, mais il n'y avait rien à cette époque. Si on recule il y a une vingtaine d'années. Maintenant, le baseball va quand même devenir de plus en plus populaire, mais surtout si à Montréal, on finit par avoir un club, ça va donner un engouement qui, pour vous,
va être très important. Oui, c'est exceptionnel. Depuis que les expos sont partis, là, présentement, le baseball est sur une belle croissance. Dans les dernières années, bon, il y a eu Saint-Georges qui ont formé une association. Dans les 2 dernières années, il y a eu Beauce-Centre avec Saint-Joseph et les environs. Donc là, toute la Beauce est baseball présentement. Ah, c'est merveilleux. Ouais. Puis là, le terrain, on le mettrait où, ce terrain-là? Bien, ce qu'on regarde présentement, le projet, le terrain serait situé derrière la polyvalente, là. OK. Ouais. Ah, ben on a déjà le football, on a également le soccer. Ça serait un bon regroupement pour les jeunes. Ah oui, il y aurait possibilité de faire quelque chose de très bien, là, avec une espèce de cabane, là, un bâtiment de service là, Oui. qui servirait pour le football et pour le baseball, là, Ah, c'est excellent, pour accueillir des visiteurs aussi, là. Ben oui. Ouais. Ah, c'est excellent, ça. Écoute, c'est sûr que là, nous, le temps est quand même compressé, mais il y a quelque chose que je voudrais parler. Ça prend des vêtements pour les jeunes. Là. Ça prend. Il faut qu'ils soient habillés, tout ça. Là. Oui. Vous, là, vous travaillez là-dessus aussi également. Oui, Là. bien, c'est justement, présentement, là, la priorité, elle est là-dessus. Comme on a démarré nos activités dans la dernière année, bien, on démarre avec pas beaucoup de liquidités, Ouais, c'est bien sûr. certain. Puis comme notre région, c'est une région qui est assez fière, on veut donner à nos jeunes des beaux uniformes pour la première année. Ben oui. Fait que là, on est en campagne de financement présentement. OK. Si quelqu'un veut vous aider dans le financement, Oui. est-ce que vous avez un site Internet où on peut aller, des numéros pour vous On rejoindre? a une page Facebook, Oui, les OK. coordonnées des La responsables. page Facebook s'appelle comment? On va C'est, l'écrire dans le site. il faut chercher Baseball Nouvelle-Beauce. Baseball Nouvelle-Beauce, Facebook. Ou Association de baseball Beauce-Nord, là, vous allez arriver au même endroit. Je sais plus trop où c'est rendu, là, mais c'est par là. Oui, regardez ça, fallait faire votre tour. C'est ça. Puis là, ben, ce qu'on veut, c'est que nos commanditaires majeurs, on veut les mettre aussi sur nos Les uniformes. afficher sur les uniformes. On a choisi le nom de nos équipes la semaine passée. Donc, Et on a-tu un scoop ou va falloir attendre? il va falloir attendre, M. Villeneuve. Je reviendrai vous en parler un peu plus tard. Ben, vous allez être le bienvenu. Oui, oui, Je vous le oui. dis tout de suite. Oui. Ouais, ben c'est le fun. Écoutez, moi, je n'ai que des bravos à vous donner. Oui. OK, je vous félicite, vous, et ceux qui vous accompagnent dans tout ça, dans cette démarche-là. Oui, vous voulez rajouter Je pourrais nommer des gens qui sont sur mon Ben CA oui, allez-y. que je voudrais remercier. Ben oui. Jean-Sébastien Mercier, Frédéric Saint-Pierre, Danny Pratt, François Gilbert, Sébastien Leblond, Éric Leblond, Jean-François Hollande. Je vous dis un gros merci d'être là. Puis j'espère que j'ai oublié personne, mais je pense que non. OK, mais c'est tous des gens qu'on félicite puis qu'on est content de voir que de vous être regroupés comme ça l'amène un résultat. Ouais. Et surtout que ça l'amènera pour nos jeunes dans la région la possibilité d'avoir du baseball, un beau terrain, une belle habit, une fierté finalement de jouer. Oui, oui, oui. Bien, M. Liolier, je vous souhaite la meilleure des chances, que le gouvernement vous donne une bonne réponse Yes. et que par la suite, lorsque ce sera le temps de ramasser les sous, eh bien, que tout se déroule bien pour vous. Merci, Serge. Merci beaucoup d'être venu. Yes, au plaisir. Ça m'aide à courir. Ça m'aide à nager. Ça m'aide à jouer au golf. Voilà, c'est tout en ce qui concerne l'émission Villeneuve, c'est du sport pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Nous, de notre côté, cette semaine, on vous laisse avec des images d'un sport vraiment particulier. Vous savez, on achète des tables de ping-pong pour que nos jeunes se divertissent, mais là, si vous changez la balle pour un ballon et que vous vous servez de votre tête, voilà ce que ça donne. Essayez-le si vous voulez. Bonne chance pour le mal de tête.